Marseille, son vieux port, sa lumière, ses couleurs et son hôpital Salvatore, bâtiment chaleureux et imposant du quartier Sainte-Marguerite. Dans ce lieu entièrement dédié aux plus jeunes, nous avons rencontré le professeur Marcel Ruffo, directeur médical de l'espace méditerranéen de l'enfant et de l'adolescent, auteur de nombreux ouvrages, mais aussi titulaire d'une émission quotidienne diffusée sur France 5, Allô Ruffo. Le célèbre pédopsychiatre côtoie depuis plus de 35 ans des enfants d'âge et de profils différents. Le sujet de la conférence de ce soir, proposée dans une ville tournée vers l'enfant par un pôle consacré à son bien-être et à son développement, ne pouvait donc que l'inspirer. Marcel Ruffo, bonjour. Oui, bonjour. Désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais je vais essayer d'être un peu avec vous par l'image. Que pensez-vous de cette mobilisation, de cette réflexion globale pour le mieux-être de l'enfant au niveau d'une collectivité? Je crois qu'ils ont bien de la chance, les petits garçons et les petites filles de Cholet, parce qu'on est certes qu'on est enfant de sa famille, mais on est aussi de sa ville ou de son village. Et je crois que les souvenirs qu'ils vont garder quand ils seront devenus grands et grandes de Cholet, s'intéressant à eux dans leur statut d'enfant, font d'une appartenance. Donc c'est non seulement intéressant, mais en même temps ça aide au développement de l'enfant. C'est bien d'être une ville amie des enfants pour les enfants quand ils seront devenus grands. Quelques mots, Monsieur Ruffo, sur le positionnement du pôle enfant, le rapprochement entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Et si on prend l'exemple d'un projet de recherche qui tient à cœur au pôle enfant, qui est le programme Manoé, qui vise à aider les parents et surtout les enfants qui souffrent d'allergies alimentaires. Que pensez-vous de ce rapprochement entre des acteurs industriels comme Lactalis, Brioche Pasquier et des acteurs scientifiques comme le CHU d'Angers qui a fédéré un réseau de 8 CHU en France sur cette problématique? Sur le problème très particulier et très difficile à gérer de l'allergie alimentaire, c'est vrai que la plus grande clarté, la plus grande lisibilité, la plus grande proximité entre le trio, le quatuor même, monde de la recherche sur l'allergie, monde de la santé sur l'allergie, les parents inquiets pour l'allergie et les enfants qui ont à assumer leurs difficultés du fait d'une allergie alimentaire, si on regroupe tout ça dans une lisibilité, je crois qu'on diminue l'anxiété. Donc être plus lisible sur la recherche et l'union de la recherche avec la santé, les parents et l'enfant, je crois que ça donne ça diminue l'anxiété. L'enfant sera moins anxieux quand il sera lisible et non pas singulier, stigmatisé par son allergie. Alors, vous n'avez malheureusement pas pu être présent ce soir aux Journées internationales des droits de l'enfant. Nous avons le plaisir d'y accueillir Amine Benjeloun, votre confrère avec qui vous avez collaboré pendant plusieurs années. Pouvez-vous nous présenter Amine Benjeloun et nous expliquer un petit peu vos projets, vos travaux et votre collaboration? Alors, Amine Benjeloun, c'est, vous savez, diriger un service ou diriger une spécialité, c'est faire en sorte que les gens qui viennent avec vous deviennent plus forts que vous. Et Amine Benjeloun, il est beaucoup plus fort que moi. Et Amine Benjeloun, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus rapide que moi. Et en même temps, Amine Benjeloun, il est issu d'une famille terriblement chère à mon cœur, puisque son père, qui est pédiatre à Casablanca, a créé la goutte de lait, qui est un vieil hospice qui avait été créé d'abord par la maréchale Lyoté, puis maintenant qui sert aux enfants prématurés en difficulté sociale et économique pour être soignés alors que leurs parents n'ont pas des moyens. Tout ça gratuitement par les pédiatres qui y travaillent, les pédiatres libéraux. Donc avec une telle ascendance, il fallait que je sois moi un petit peu articulé avec Amine pour lui permettre la belle carrière qui est la sienne maintenant. Amine a travaillé sur le suicide et l'adolescent aux urgences. Amine a travaillé beaucoup avec les troubles alimentaires, justement, la jeune fille anorexique. Il a travaillé aussi sur des produits intermédiaires, c'est-à-dire les produits, les aliments naturels pour aider à un soin. Par exemple, plutôt que des antidépresseurs toujours, pourquoi pas des produits de type entre l'homéopathie et le soin, entre les deux, qui permettent à l'enfant de retrouver du goût, du plaisir à se soigner. Il a travaillé sur le bien-être et surtout, il a travaillé beaucoup comme clinicien à mes côtés. Je suis très fier de ce qu'est devenu et ce qu'est surtout Amine Benjeloun. Monsieur Ruffo, vous côtoyez au quotidien des enfants, des adolescents, et vous connaissez très bien le développement de l'enfant dans un cadre familial et en dehors. Cette année, la différence est à l'honneur des Journées internationales des droits de l'enfant de Cholet. Amine Benjeloun va animer dans quelques instants une conférence sur cette thématique. Alors je vous pose la question, la différence, moteur ou non, du développement de l'enfant?
Alors d'abord, tous les enfants sont différents. Il y a des enfants simplement plus différents que d'autres lorsque, par exemple, ils sont frappés par un handicap ou une souffrance néonatale ou anténatale. Et cet handicap, cette différence, va faire que les parents, les enseignants vont toujours s'ajuster entre l'enfant imaginaire qu'il ou qu'elle aurait dû être et qu'il n'est pas compte tenu de ses difficultés développementales. N'empêche que la politique d'intégration maintenant fait que les jeunes enfants vont être avec des enfants différents et que sans doute ils deviendront des adultes mieux que ce que nous sommes, ayant été très précocement et dans leur intimité, dans leur école, avec des enfants différents pour les adapter. En fait, c'est de passer de la différence à l'égalité des chances, quoi, à l'égalité de la représentation du monde. Donc, tous les enfants sont différents, moi je suis différent, Amine est différente de moi, vous êtes différente de moi, et pourtant on est ensemble. Donc il faut passer de la notion de différence à la notion d'ensemble. Ça, la différence garçon-fille, il faut faire attention à la maintenir, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être égalitaire, mais dans une différence. Ce qui est très beau, c'est d'être un mix dans les écoles mixtes avec les filles et les garçons, et être amoureux, raide amoureux à 7-8 ans d'une petite fille sans jamais oser lui dire, pour faire à ses gammes intérieurement de l'amour. Puis il y a aussi des enfants différents, des enfants d'ailleurs. Des enfants de sociétés, de pays beaucoup moins développés que le nôtre, avec beaucoup moins de moyens au niveau de l'enfance. Mais on s'aperçoit que les enfants ne sont pas différents dans les autres pays. Et c'est les études d'anthropologie psychanalytique qui ont bien montré ça, que toutes les civilisations, quel que soit leur niveau d'évolution, fonctionnent de la même façon au niveau de la pensée. On raisonne tous et on pense tous pareil, avec des moyens culturels qui sont différents, c'est tout. La différence, c'est les expressions culturelles. Le fondement humain est identique. Et actuellement, il y a quelque chose qui me rend très optimiste. Dans une étude récente sur les adolescents dans notre pays, on voyait que 41% des filles voulaient faire de l'humanitaire. Bon, c'est génial, mais on pouvait dire, les filles, ça ne nous étonne pas. Elles ont toujours été comme ça. Écoutez le chiffre des garçons, 40%. Les garçons actuels sont drôlement mieux que le garçon que j'étais à l'adolescence. Il va falloir que l'enfant ait tous les moyens de se représenter et de s'approprier sa différence. Mais c'est un long travail. Et souvent, les parents, les grands-parents, je comprends, sont pressés. Et il faut respecter la réserve d'espérance des parents, des grands-parents, tout en étant conscient que parfois le tempo va être un peu plus lent, un peu plus difficile, voire parfois impossible. Mais c'est dans cet accompagnement en alliance que se joue la notion d'évacuer les différences morbides avec un trouble de l'estime de soi et trouble de son image, quoi. On peut être différent, mais en même temps, on doit partir à la conquête du monde avec nos différences. Marcel Ruffo, vous dirigez un très très bel établissement à Marseille, vous avez un emploi du temps très chargé. J'espère que vous aurez quand même le temps de venir nous voir à Cholet, ville amie des enfants et ville berceau du Pôle enfant. En tout cas, nous aurons un vrai plaisir à vous accueillir pour vous présenter nos différentes actions. Comprenez bien que ma culpabilité est telle de ne pas être là, bien que Benjeloun soit vraiment tout à fait adapté, que je suis obligé maintenant de vous rencontrer un peu pour un de ces jours, pour cette belle idée, ces belles manifestations. En tout cas, je trouve que c'est splendide, la notion de ville qui aime les enfants. Dans le fond, une ville qui aime les enfants, elle aime forcément l'avenir.